Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Berceau d'Athéna. Comme vous pouvez le voir actuellement sur les images, j'ai reçu il y a 2 jours la Mythos de Rhadamante EX Original Color Edition et j'attendais impatiemment de la découvrir avec vous, bien que nos amis youtubeurs qui excellent dans le domaine ont déjà fait des unboxings de cette figurine. Donc sans plus attendre, je vais ouvrir la boîte avec vous. J'avais déjà levé le scotch, j'ai triché. Alors, cette fameuse boîte, nous allons pouvoir voir les blisters qu'elle compose. Premier blister, nous avons le personnage en lui-même. Je ne vais pas épiloguer sur son armure, vous le savez qu'il y a des cuissards, des jambières, patati et patata. Sur le deuxième blister, nous avons donc là la paire de mains, le totem, la queue qui fait son casque, la jupe, le corset et le plastron, ainsi que le casque en bas. Et dans le troisième blister, nous avons bien entendu les ailes de Rhadamante avec ses différents visages. Je vais donc ouvrir les blisters et pour ce faire, je vais faire une petite pause afin de vous éviter le craquement des parties plastiques. Les blisters étant ouverts, je reviens vers vous pour le montage. Donc je vais essayer de la monter le plus rapidement possible pour pas non plus monopoliser votre temps. Je vais la monter donc étape par étape et je vais faire des ellipses sur la vidéo. Notre Rhadamante sortie de son écrin, de sa boîte, je vais donc commencer à préparer le montage, à savoir de lever ses pieds. Donc cette vidéo est quand même très difficile à réaliser, sachant que je n'ai pas vision complète sur les blisters. Donc voilà, je vais commencer à monter bien sûr les parties des jambes. Pour l'instant, pas de grande difficulté, hein, c'est normal, c'est que le début. Et tout rentre à merveille pour le moment. Donc, pour aller plus vite, j'ai sorti les petites pièces de la boîte. Donc, là, je vais mettre des genouillères. Tout rentre bien. Voilà. Donc, nous allons mettre les jambières. Voilà pour la première partie du montage. Comme vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière, juste à bien mettre les pièces ensemble. Donc, je poursuis en enlevant les mains civiles, je mets de côté. Donc, la figurine est très rigide en tout cas, j'ai du mal à bouger au niveau de ses articulations. Celle-là est mal mise, voilà. Donc, pour le petit corset, c'est parti. Hop, nous mettons le corset dans la Rhadamante. Alors, je pense à nos amis youtubeurs qui font ça sur toutes les vidéos. Je me dis, effectivement, c'est pas évident de faire un montage vidéo de la figurine. Alors, on va mettre la petite pièce. Si je peux l'enfoncer. Oui, par contre, la pièce, elle s'est enfoncée super bien. Et super rapide. Pour la ceinture, rien à dire. Nous passons au corset. Alors moi, pour le corset, j'ai toujours mis les bras en l'air pour la rentrée, pour éviter qu'il ne frotte trop sur le corset plastique. Ben, notre Rhadamante avance quand même assez bien et assez vite.
Donc nous allons préparer et passer au bras. Pour l'instant, il n'y a rien de trop dur, hein, rien de particulier. Hein. Voilà. Malgré les articulations en fer, le brassard passe très bien, sans aucune difficulté. Il faut juste que je mette la boule de la main bien droite et tout s'enfonce à merveille. Sérieux, pas de mythos pourtant. Alors, contrairement à d'autres que j'ai vus sur les vidéos YouTube, ont des éclats de peinture malheureusement sur une Bandai Spirit où il y a censément un contrôle de qualité. Pour l'instant, moi, il n'y a rien d'apparent. Elle n'a aucun pet, en tout cas visible à mon œil. Donc je poursuis où j'avais préparé déjà 2 paires de mains qui, pour moi, tout dépend de la pose que je vais donner, me convient. À savoir la main ouverte et une main pas fermée. Par contre, on peut déplorer, même bien que ce soit une version OCE, qu'il n'y ait pas, vous savez, la petite tige bleue qui est sur la première version, c'est-à-dire la version normale anime de Radamanth. Il me reste à placer les ailes dans le dos et bien sûr les épaulettes. Comme vous pouvez le voir, donc les ailes sont, on va dire, plastifiées de façon à ce qu'elle n'ait pas de rayures, bien qu'il faut toujours faire attention et se méfier avec Bandai. Donc je vais d'abord placer les ailes de façon à pouvoir bloquer le buste de Radamanth. Mais d'abord je vais faire du décollage pour pouvoir enlever les parties plastiques, ce qui n'est pas évident. Ils sont bien collés en tout cas, ça c'est sûr. Alors il y en a qui ont dit que la figurine était grasse, qu'ils ont reçu la figurine très grasse. Pour l'instant c'est pas le cas, bien que j'ai quand même des gants pour pouvoir manipuler la figurine. Donc on peut dire que les ailes, écoutez, aucun défaut particulier sur les ailes, tant mieux. C'est un peu maintenant, je crois que Bandai Spirit devient aussi un peu la loterie, tout comme nos amis chinois, des marques alternatives de Hitlos. Malheureusement, avec qualité, pour une fois, elle y est. Donc je vais placer les ailes de Radamanth. Pour ce faire, donc je tiens le buste, je le monte un peu de façon à pouvoir clipser plus facilement ses ailes dans le dos, ce qui est fait. On peut dire que regardez, même le personnage, il n'y a aucune pause, les ailes sont mises à l'arrache, le pied quand même est un peu relevé à l'avant et il tient. Ce qui avait, comment dirais-je, ce qui apportait beaucoup de difficultés à sa prédécesseur, sa version anime. Donc j'ai sorti bien entendu ces ailettes. Voilà, donc je peux placer. Alors, bonne question, on voit pas. Ça commence bien, on peut dire tout bien, tout marche bien. Voilà, chose faite, j'ai récupéré la partie qui s'est détachée. Et donc on va remettre. Alors c'est vrai que c'est pas évident quand je pense notamment à notre ami Mike Tigra qui fait des vidéos où c'est vrai que c'est pas évident de monter une figurine avec le téléphone, la tablette ou autre devant soi. On a du mal à voir ce que l'on fait et je lui tire mon chapeau pour ça. Entre autres, c'est pas le seul, hein. Nous avons aussi notre ami Juan qui fait ça aussi. Voilà. Eh bien, elle m'a pas donné chaud, hein. Non, non, du tout. Donc j'arrangerai ça un peu plus tard au niveau pour un posing qui pourra me satisfaire en attendant, mais c'est loin d'être sa forme définitive. Donc, si vous voulez bien, je vais passer au montage du casque. Donc voilà, une petite pause sympathique pour moi, mais bon, c'est pas la pause définitive, je vous l'ai dit. Donc,
ben, il est monté, n'est-ce pas? Il ne me reste plus que le casque. Et son visage, je vais le changer par le visage, je ne sais pas si vous le voyez, un peu souriant, un peu narquois sur la figurine. Donc voici l'envergure que peut avoir la Miklos. Il est vraiment de toute beauté, c'est vraiment magnifique ce violet, avec ses petits contrastes un peu plus foncés violet. Franchement, moi c'est la grande claque. Et j'aime bien. Mais voilà les amis, sur ce, je vous laisse sur cette note ou ces appréciations. Hein. Je veux dire, moi je suis pas un grand, comment dirais-je, quelqu'un qui fait des posings admirables. Voilà, c'est juste vite fait, bien fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis et à très bientôt. Et n'oubliez pas, vive le berceau d'Athéna. Merci bien. Au revoir.